Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Je voulais faire juste une petite rectification sur la vidéo que j'ai faite sur les rêves, hein, qui est bonne en elle-même, hein, qui montre le processus, la fonction des rêves, exactement, parce que les gens se posent des questions, les rêves, que ça sert à quoi, pourquoi on rêve. Alors là, je vais juste faire une petite rectification. C'est plutôt les rêves, à quoi servent les rêves? C'est plutôt que les rêves sont la conséquence de quoi? Hein, parce qu'on dit oui, les rêves servent à consolider la mémoire. C'est plutôt les rêves qui sont la conséquence de cette consolidation de mémoire. Alors j'ai fait un petit texte hein, pour répondre à un gars très intéressant qui m'avait envoyé une lettre sur mon YouTube. Hein. Le mec était très très bon. Hein. Donc on en avait discuté et il me disait mais non, non, Frédéric, je vais pas contre toi, mais je voulais dire c'est plutôt la conséquence. Et alors là, j'ai fait une petite lettre en réponse à ce type-là, hein, qui est plutôt, parce que j'écris mieux que je ne parle, il faut le savoir. Vous avez bien remarqué, on m'attaque des fois en disant que je parle comme un alcoolique de bistrot. Alors ça, c'est souvent les attaques des bobos parisiens, avec des diplômes mais qui font rien de leur vie, qui ont des postes des postes qu'ils n'aiment pas, dans lesquels ils s'ennuient. Alors voilà, j'ai fait un petit texte là-dessus. Alors c'est comment le sommeil et les rêves euh, agissent sur la mémoire. Alors pendant notre sommeil, notre cerveau ne trie pas les souvenirs comme une petite machine en les rangeant dans des tiroirs. Il faut s'enlever cette idée de la mémoire, ce sont des tiroirs. La mémoire, ce n'est pas vraiment des tiroirs où il y a des choses qui sont rangées. La mémoire, c'est des autoroutes synaptiques hein, entre les neurones. Hein, et si on ne refait pas ces chemins synaptiques, eh ben, les routes deviennent de plus en plus petites hein, entre les neurones et ces routes disparaissent progressivement. Donc il faut refaire à chaque fois un travail de mémoire. Hein, donc il faut refaire fonctionner ces neurones en pensant à des choses. Alors on pense à des choses et puis après ça vient tout seul. Par analogie, on en pense à d'autres. Hein, c'est pour ça que les pensées surgissent sans qu'on puisse réellement les maîtriser. Pourquoi? Parce qu'elles sont stockées sous forme de connexions synaptiques. Hein. Donc quand on va penser par exemple, c'est ce que j'expliquais à, à maman, hein, comme la dernière fois qu'on a vu maman, elle était habillée en rouge, on va penser à rouge en même temps, ça va être stocké, il va y avoir des chemins synaptiques qui mettront en rouge, rouge auto parce qu'on aime les voitures rouges. Donc, vous voyez, ce sont des connexions qui se font entre le cerveau. C'est pour ça quand on dit rêve prémonitoire, tout ça, c'est parce qu'il y a des connexions entre comment dire, groupes de neurones qui correspondent à un ressenti, à une chose. Hein. Alors ce ressenti peut être associé à un autre ressenti à côté, à une autre mémoire, donc tout ça est en vaste interconnexion. Donc alors je reprends le texte. Hein. Alors, pendant notre sommeil, notre cerveau ne trie pas les souvenirs comme une petite machine en les rangeant dans des tiroirs. Les situations qui nous ont le plus marqué ou qui ont donc stimulé intensément le système nerveux, hein, notre système nerveux et les neurones, ont laissé des ponts synaptiques plus forts entre les neurones. Hein. Débarrassés pendant le sommeil des stimulations parasites du quotidien, hein, donc on n'a pas de parasitage hein, quand on dort, hein, les ponts synaptiques et chimiques les plus importants sont réactivés encore plus forts et renforcés. Hein, c'est-à-dire qu'on redouble, hein, on refait le chemin. Hein, les ponts synaptiques faibles des petites stimulations, donc celles qui ne servent à rien, celles qui ont des toutes petites stimulations, hein, vous allez passer rapidement dans la rue, vous avez un peu enregistré la boutique qui vend des pains au chocolat, mais ça n'a rien d'important, elle va disparaître dans les limbes, dans les ténèbres de la mémoire. Alors les petites stimulations sont quant à elles éliminées, il ne reste que l'essentiel. Et comme le corps est au repos, l'énergie pour consolider ces liaisons est énorme pendant le sommeil. Hein. C'est plutôt comme ça que s'effectue le tri par élimination du superflu et renforcement de l'essentiel. Alors voilà comment on fonctionne. Hein. Et les rêves ont principalement cette fonction hein, de renforcer. Donc c'est plutôt la conséquence de cette fonction de renforcement. Hein. Donc vous avez vécu une chose importante pendant votre journée. Donc importante, ça veut dire qui a stimulé électrochimiquement énormément votre système nerveux. Hein. Les neurones sont encore un peu activés. Hein. Ils sont comme marqué, comme avec une cicatrice hein, chimique. Hein, il doit y avoir des ponts chimiques qui se font. Il reste encore des neurotransmetteurs hein, entre ces éléments. Et la nuit, comme votre corps est au repos, toute l'énergie hein, repasse par ces ponts chimiques. Hein, il n'est pas utilisé dans la locomotion et dans des activités de veille. Hein. Donc c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Et les rêves ont cette importance justement d'ancrer. Hein, c'est-à-dire c'est la conséquence les rêves sont la conséquence de l'ancrage
hein, des événements, hein, des actions que vous avez faites dans votre mémoire. Vous faites pendant votre sommeil, vous consolidez vos ponts synaptiques, et ce qui fait, c'est que vous ancrez votre mémoire, vous créez des réflexes conditionnés, hein, des automatismes. Comme ça, vous n'avez pas à penser à chaque fois, c'est plus simple. Donc, hein, les automatismes, ce sont des autoroutes synaptiques, hein, qui ont été renforcées, qui sont bien constants, qui sont là, et qui permettent de ne plus avoir à les travailler. Donc, ça vient tout seul. Hein. Plus c'est gros, plus l'énergie passe facilement, et les ponts chimico-énergétiques se font. Donc voilà, je ne suis pas un neurologue, je suis simplement un type logique qui a fait de l'anatomie pendant des années, donc qui a étudié euh, la structure des choses, hein, donc comment les choses sont bâties et comment elles tiennent. Hein. Donc après j'essaie de l'expliquer d'une façon avec la parabole comme j'avais mis dans un texte, qui est la meilleure façon d'expliquer à tout le monde les choses, et c'est une façon euh, qui se joue, si vous voulez, des langues et des cultures. Tout le monde comprend la parabole. Voilà, c'est pour ça que Jésus utilisait la parabole, c'est parce que c'est plus simple. Hein. Donc notre cerveau fonctionne de façon analogique, hein, terriblement, et voilà, j'ai expliqué un peu le secret des rêves. Hein. Alors, on peut aller plus dedans, mais d'une façon chimique, en étudiant ça comme des neurologues professionnels. Mais la base, je viens de l'expliquer, et je pense que je l'explique très très simplement, et que des gens qui n'ont pas forcément une grande culture scientifique vont maintenant le comprendre très simplement et pouvoir rivaliser dans des discussions euh, de bistrot, ou bien des discussions familiales, ou des discussions entre amis, pouvoir rivaliser avec des scientifiques qui parlent des diplômes. Voilà, bah, c'était Fred Delavier. J'espère que j'apporte un peu de lumière dans les ténèbres, et que notre savoir va continuer d'augmenter. À bientôt les gars, salut!